Affaire Grégory Villemain, avec elle arrive idée un nouveau magistrat, elle affaire repart de plus belle et, comme elle avance Marianne, un troisième scénario est désormais envisage. Qui a tué le petit Grégory? C'est la question que se posent les enquêteurs depuis plus de 35 ans. Pour elle, le mystère plane toujours sur les circonstances de ce drame survenu le 16 octobre 1984 à Le Penche sur Vologne. Comme elle a rapporte le magazine Marianne dans son nouveau numéro, en kiosque ce jeudi 27 février, est désormais un nouveau magistrat, Dominique Brault, président de la chambre de l'instruction de la cour des appels de Dijon et Thierry Poquet du Haut-Jus, nouveau procureur général, qui sont en charge de l'affaire. Affaire Grégory Villemain, des actes des enquêtes ont eu lieu ces derniers mois, l'enquête est repartie, a assuré maître François Saint-Pierre, un des avocats des époux Villemain. Les 591 pages du dossier Anacrime des gendarmes vont donc être examinées une nouvelle fois, précisant nos confrères. Le 10 mai 2017, les gendarmes du service central du renseignement criminel ont signé le procès-verbal des analyses qui met en lumière une nouvelle hypothèse dont elle a fait alors que les services de gendarmerie avaient mis en cause Bernard Laroche, puis Christine Fuyemain. Dans cette affaire, un troisième scénario est désormais évoqué, celui d'un meurtre collectif. Les enquêteurs de l'époque appuient sur des surveillances qui auraient eu lieu dans les jours précédant l'enlèvement du fils des époux Villemain. À la mi-octobre de l'année 1984, l'enfant aurait joué à l'extérieur de sa maison, à plusieurs reprises. Affaire Grégory Villemain, durant cette période, plusieurs individus seraient venus repérer les lieux. Dans les colonnes de Marianne, on peut lire « Plusieurs témoins ont remarqué la présence des individus non identifiés la semaine précédant le rapt, et la veille, entre les différentes zones fréquentées par Grégory Villemain autour de son école, de son lieu de garde et de son domicile. » Le petit Grégory connaissait son ou ses ravisseurs. D'autre part, le dossier Anacrime rapporte qu'un couple d'inconnus aurait été repéré dans le village de Décimont, un endroit depuis lequel on peut observer à condition de se munir de jumelles le domicile de la famille Villemain. Où les auteurs ont anticipé leurs actes, le quotidien de la famille Villemain a fait l'objet d'un repérage, on constate les enquêteurs. Ces derniers vont même plus loin, en invoquant que le degré de préparation a être important. Ils sont convaincus que les individus disposent de temps sur plusieurs jours pour guetter le domicile du petit Grégory. Quand l'enlèvement de l'enfant, il est fait de manière rapide. Selon eux, le fils de Christine et Jean-Marie Villemain connaissaient les personnes qui enlèvent. Grégory semble avoir accompagné ses ravisseurs de son propre chef. Son ou ses ravisseurs ne peuvent être de simples inconnus qu'il n'a jamais vus, écrivant les gendarmes dans leur rapport. Alors, l'affaire Grégory est-elle sur le point d'être résolue? Il est évidemment encore trop tôt pour le dire, même si l'ancien procureur général de Dijon se disait confiant, avant de quitter son poste fin janvier. Je suis optimiste. On ne saura peut-être pas absolument tout, mais on saura qui a tué Grégory. Il reste beaucoup de travail, mais nous avons progressé vers la vérité, j'en suis convaincu, avait confié l'homme de loi à Marianne. Grégory Villemain. C'est sans doute l'affaire judiciaire qui a connu le plus de rebondissements. Le 16 octobre 1984, Grégory Villemain disparaît et retrouve mort dans la Vologne. Depuis, les hypothèses se succédant. Qui a tué Grégory Villemain le 16 octobre 1984 et pourquoi? C'est la question à laquelle tente de répondre le juge Dominique Brault, le troisième à se lancer à la conquête de cette affaire spectaculaire. Colonne de Marianne, en kiosque vendredi 28 février 2020, on y apprend qu'il est en train d'éplucher les 591 pages du dossier Anacrime des gendarmes Dijon 2017. Ce long travail des analyses de synthèse permet d'apprendre que le petit garçon de 4 ans qui a été retrouvé mort dans la Vologne, pieds et poings liés, était particulièrement surveillé avec des enlèves. Alors que le petit garçon avait été malade au début du mois d'octobre 1984,
il se serait remis à jour dehors les 12 et 15 octobre, rapportent les gendarmes. Affaire Grégory Villemain, le 16 octobre est le premier jour depuis le début du mois d'octobre, où il passe du temps dans la cour pour s'amuser seul. Seulement, il semblerait que Grégory n'était pas vraiment seul puisque plusieurs témoins ont repéré la présence des individus non identifiés la semaine précédant son rapt, et la veille. Le dernier était présent autour de l'école fréquentée par l'enfant, de son lieu de garde et de son domicile. Le dossier des gendarmes fait également référence à un couple d'inconnus qui aurait été aperçu sur les hauteurs du village. Un endroit qui, avec elle et deux jumelles, permet d'avoir une vue sur la maison des Villemain. Le ou les kidnappeurs connaissaient le quotidien du petit Grégory autant d'éléments qui laissent supposer aux gendarmes que le ou les kidnappeurs connaissaient bien le petit garçon et les lieux, et on passe plusieurs jours à le guetter pour mieux connaître son emploi du temps, et avec qui il passait ses journées types. Le quotidien de la famille Villemain a fait l'objet d'un repérage, on encore assure les gendarmes dans leur dossier. Affaire Grégory Villemain, on sait qui jouera Muriel Ball dans la série de TF1 Une affaire francaise, consacrée au mystère entourant l'assassinat du petit Grégory Villemain, retrouve pied et point le 16 octobre 1984 dans la Boulogne. C'est la jeune comédienne Lorraine Tellier, revenue dans Maloute et vue récemment dans la série Mentale, où elle tient un des rôles principaux, qui prêtera ses traits à la belle-sœur de Bernard Laroche, témoin que dans l'affaire Grégory. Âgée de 15 ans au moment de l'enquête, Muriel Ball avait accusé Bernard Laroche d'avoir enlevé le petit garçon avant de se rétracter. Persuade de la culpabilité de Laroche, Jean-Marie Villemain avait abattu son cousin. On ignore toujours s'il était coupable de la mort du petit Grégory. L'affaire Grégory sera le sujet de la première saison des Une affaire francaise, anthologie de mini-séries adaptée de grandes affaires criminelles. L'affaire Grégory Villemain, prévue pour février dans la région Grand Est et autour de Strasbourg, est imminent. Cette première saison, produite par TF1 et Cheyenne Federation écrite et écrite par Jérémy Gouaz et Alexandre Smia, sera réalisée par Christophe Lemotte. Au casting, on retrouvera Guillaume Wix dans le rôle de Jean-Marie Villemain et Blandine Bellavoir dans le rôle de Christine Villemain. L'homme de Tonquédec interprétera quant à lui le gendarme Sesma. Il accusait son beau-frère Bernard Laroche, ensuite la lettre anonyme, puis la garde à vue de Muriel Ball est mise en examen. Pour l'instant le meurtre de Grégory Villemain n'est toujours pas élucide. Accueil fait divers affaire Grégory Villemain, nouveau rebondissement des voiles.